Salut les gars, je m'appelle Richard Daïsimier. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour rédiger votre thèse. Je crois que ça va vous être important, ça va vous être très utile. Allez, suivez. Voici alors quelques conseils pour rédiger votre thèse. Commençons par la structuration de la rédaction. Il faut savoir que la rédaction d'une thèse doit respecter les principes de la rédaction scientifique, à savoir la structure IMRAD. IMRAD veut dire introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. Une thèse est clôturée par une conclusion et un résumé. S'agissant du titre de votre thèse, celui-ci doit annoncer le sujet de la thèse avec le maximum de précision et de concision. Il faut éviter d'être trop concis puisque vous risquez de ne pas refléter le contenu de la thèse. Il faut ensuite éviter d'être trop précis au risque d'être trop long. Bref, le titre doit être court entre 10 et 15 mots maximum. Les mots les plus informatifs dans le titre doivent être mis en position forte, c'est-à-dire au début du titre. Il ne faut pas mettre des expressions inutiles dans le titre. Il faut surtout utiliser que des mots les plus informatifs. Notez bien, il n'est pas inutile de vérifier les mots du titre une fois votre thèse rédigée. Quant à l'introduction de votre thèse, elle doit susciter l'intérêt du lecteur. L'intérêt de votre lecteur doit provenir de votre rédaction. Le lecteur doit avoir l'envie. Donc, le contenu de l'introduction doit donner envie au lecteur pour qu'il poursuive la lecture de votre thèse. C'est très important. Pour cela, l'introduction doit refléter trois informations principales. La première information, c'est l'aspect général du problème étudié. La deuxième information, c'est l'aspect particulier de la question de recherche. Tandis que la troisième information que doit contenir l'introduction d'une thèse, c'est l'objectif de votre travail. Attention, cette partie de la thèse est souvent rédigée en cours de travail en attendant les résultats de l'étude. Deuxième partie, c'est matériel et méthode. Cette partie doit décrire des informations suivantes. Premièrement, cette partie doit préciser la population sur laquelle l'étude a porté. Deuxièmement, la partie matériel et méthode doit préciser ce que l'on cherche à évaluer. Troisièmement, la partie matériel et méthode doit préciser les critères de jugement sur lesquels l'évaluation a porté. Et enfin, quatrièmement, la partie matériel et méthode doit montrer le déroulé de l'étude étape par étape. Il faut noter que le texte doit être rédigé au passé. Et surtout, il ne doit pas être ou comporter des résultats ni des commentaires. Évitez de mettre des commentaires dans la partie matériel et méthode. Et aussi, il faut éviter d'y insérer des résultats. Notez bien, le lecteur doit pouvoir vérifier le travail effectué pour juger sa crédibilité à partir de cette partie matériel et méthode. S'agissant des résultats, cette partie doit présenter tous les résultats utiles sans commentaire. S'il vous plaît, sans commentaire dans la partie résultats. La partie résultats doit aussi être rédigée au passé comme nous l'avons vu précédemment. Elle doit suivre un ordre rationnel. Les figures et les tableaux
doivent permettre de donner le maximum d'informations dans le minimum de place de façon la plus synthétique et claire possible. Les chiffres doivent être cohérents dans votre partie résultat. Notez bien, il faut éviter les pourcentages sur des petits nombres tout en privilégiant les chiffres bruts. Dans cette partie résultat, concernant les tableaux et les figures, pour une même information, il faut choisir entre le tableau ou la figure. Il ne faut pas mettre à la fois un tableau et une figure. Les légendes et les titres doivent contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension des tableaux et des figures. Ces tableaux et figures doivent être le plus compréhensibles possible indépendamment du texte qui y a été rédigé dans votre thèse. Mais surtout, ils sont appelés dans le texte et numérotés dans leur ordre d'apparition. Notez bien, un tableau ou une figure est inutile si les résultats sont donnés clairement dans votre texte. De plus, les tableaux ont un titre. Ils doivent avoir un titre et ce titre doit être écrit au-dessus. Les tableaux sont numérotés en chiffres romains. Ça, ce sont des conseils pour votre rédaction, pour votre présentation des tableaux. Tandis que les unités de mesure doivent être indiquées, les abréviations non standardisées doivent être expliquées et concernant les figures, elles doivent avoir une légende qui est écrite en dessous. Et les tableaux, excusez-moi, les figures doivent être numérotées en chiffres arabes. Quant à la partie discussion, son but est d'interpréter le travail qui a été réalisé par le chercheur, par le thésard ou par le doctorant. Cette partie doit exprimer les expressions personnelles, ce que le doctorant pense sans utiliser des expressions émotionnelles. Dans cette partie, la rédaction est faite dans le passé. Il ne faut pas non plus répéter ce qui a été dit dans l'introduction, puisque dans cette partie discussion, aucun résultat nouveau ne doit être donné. Ça, c'est important. Dans la partie discussion aussi, il n'existe pas de plan type, mais plutôt, il y a 3 objectifs qui sont attendus à partir d'une discussion. Premier objectif attendu, c'est de dire si l'objectif exposé dans l'introduction a été atteint. Deuxième objectif attendu, c'est d'identifier et expliquer les biais sans autocritique excessive. Troisième objectif attendu, c'est de comparer les résultats observés à ceux des autres études précédemment réalisées. Notez bien, il ne faut pas faire d'inexactitude dans la transcription des résultats qui ont été produits par d'autres chercheurs. Quant à la partie conclusion, elle reprend les points les plus importants de chaque chapitre de votre thèse. La conclusion met en valeur les messages clés de l'étude. Enfin, la conclusion peut se terminer en exprimant quelques incertitudes ou bien les incertitudes qui ont été soulevées par votre étude, en suggérant des inconnus ou bien en ouvrant des voies sur d'autres recherches pour l'avenir. Enfin, quant au résumé, il doit être la partie la plus lue de la thèse. Pour cela, il faut qu'elle donne des informations sur ce qu'a été rédigé dans votre thèse. Sa construction doit suivre aussi la structure IMRAD et surtout un résumé avec 2 ou 3 chapitres, 2 ou 3 phrases par chapitre. Cela va permettre au lecteur de comprendre en résumé ce que la thèse
les résultats de votre thèse. Surtout, le résumé ne doit pas contenir d'appels ou des références ou même des résultats. Alors, je crois que ces petits conseils, ces quelques conseils vous ont servi. Je vous invite à aller de l'avant, à travailler dur, surtout pour votre thèse et je vous remercie.